Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Humiliées, frappées, insultées, parfois violées, tel est le quotidien des femmes victimes de violences qui peuvent être sexistes ou sexuelles. Après la vague de dénonciation avec les mouvements MeToo et Balance ton porc fin 2017, que reste-t-il du combat contre les violences faites aux femmes? C'est le débat du jour. Avec nous en plateau ce soir pour en parler, Sandrine Grandgambe, vous êtes élue à Trappes. Et nous avons également Florence Imbert du collectif de l'association Nous Toutes. Bonsoir à vous, merci d'être sur ce plateau. Pour débuter ce débat, un chiffre, une femme meurt tous les 3 jours victime de son conjoint ou ex-conjoint. Autre chiffre, 225 000 femmes par an âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de son conjoint ou ex-conjoint. Autre chiffre, une femme violée toutes les 7 minutes en France, des chiffres alarmants. Comment se fait-il qu'en 2018, est-ce possible un tel constat? Comment l'expliquez-vous? Alors, le sexisme ambiant explique beaucoup de choses, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes croient, et la société tout entière leur fait croire que les femmes sont leur propriété, que les enfants sont leur propriété. Il faut préciser que les violences sexuelles, beaucoup de victimes ont moins de 18 ans, sont des enfants, et que la probabilité la plus forte pour être victime d'un viol, c'est d'avoir déjà été victime d'un viol. Donc les violences sexuelles entraînent des violences sexuelles. Et on sait aussi que beaucoup de garçons, enfants, subissent des violences sexuelles qui à l'âge adulte, les incitent ou provoquent chez eux une prise de conscience dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes agresseurs sexuels quand ils sont adultes. Le fait d'avoir subi des violences soi-même quand on est enfant augmente la probabilité d'être un agresseur quand on est adulte. Et chez les filles, d'être victime. Alors justement, il y a eu des actions, notamment contre le harcèlement, comme les campagnes d'affiches dans les métros, que vous pouvez voir à l'image. Finalement, après ces vagues de dénonciation, alors il y a eu le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc. Est-ce qu'on en fait assez? Déjà, non. Même le terme dénonciation, moi, il me pose problème. C'est-à-dire qu'on est sur le fait de parler. On n'est pas dans la dénonciation, on parle. Et par rapport à votre première question, ce qui est aussi nouveau, parce qu'on est sur des phénomènes qui existent depuis très longtemps, on est dans une société patriarcale, et donc ces phénomènes ont existé il y a bien longtemps, mais aujourd'hui on en parle. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est inciter les femmes à parler, à créer les cadres pour qu'elles puissent parler. Et donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui penser, au-delà des mouvements ponctuels de dire sur les réseaux sociaux, etc. C'est comment on accompagne les femmes qui ont besoin de parler pour éviter aussi les drames, et faire de la prévention. Et justement, on assimile souvent violence faite aux femmes avec violence physique, mais il n'y a pas seulement ça. N'oublions pas que la violence psychologique, c'est de la violence tout court. Pour dénoncer cette violence psychologique au sein du couple, des courts-métrages ont été réalisés. Un des plus marquants, celui de 2012, réalisé par la Direction de l'égalité des chances de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous propose de regarder un extrait du court-métrage qui s'appelle Fred et Marie et de plonger dans le quotidien et l'intimité de ce couple. Ici, pas de coups, que des mots. C'est une blague. Tu vas quand même pas mettre ça. Elle est très bien, cette robe. Tu ressembles à rien dedans. T'as vraiment qu'un goût. Je vais t'en trouver une, moi. C'est quand même pas toi qui vas choisir ma robe pour ce soir. Écoute, tu discutes pas. Tu vas me faire confiance, ok? Je me souviens de toi, la première fois que je t'ai vu, dans cette soirée où je connaissais personne. Et... tu étais magnifique. Enfin, quand je dis tu étais magnifique, ça veut dire que t'es devenu un gros boulet dégueulasse. C'était où? C'était où? Marie. C'était où? Ça va, Fred, ça va. Ouais. C'était chez Géraldine, on était tous là. Ouais. C'est chaud à 5 ans, hein. Ça donne envie, hein. Pourquoi tu réponds pas, Marie? Tu peux répondre. Allô Marie, on ne t'entend plus, hein? Oh, le réseau est interrompu, le réseau est interrompu, on ne t'entend plus Marie. Hop là. Allez, 5 ans d'amour. L'égalité entre les hommes et les femmes a été déclarée grande cause du quinquennat. Justement, en tant qu'élu, que faites-vous?
Alors, déjà, moi je suis élue sur un territoire qui est une commune, grande cause du quinquennat. Nous, on attend de voir concrètement les actions et surtout les financements. Ce serait bien à un moment donné qu'il y ait des paroles, mais il y ait aussi des actes. Après, dans les communes, je crois qu'il y a plein de choses à faire. Il y a des actions ponctuelles. Là, sur la semaine qui vient, dans le cadre du 25 novembre, on a des opérations dont je pourrais vous donner le détail, avec des pièces de théâtre, sensibilisation des jeunes, de sensibilisation des publics les plus fragiles. Et puis, il y a des actions de long terme, notamment avec le planning familial pour accompagner les publics tout au long de l'année, parce que c'est ça qui est aussi important, c'est pas d'agir simplement sur une journée, même si c'est un éclairage dont on a besoin, mais c'est des actions sur le long terme. Alors justement, en parlant d'action, vous organisez avec le collectif Nous Toutes une marche. Ça se passe samedi à Paris à 14h en place de la Madeleine à Paris. 250 personnalités et une quinzaine de responsables syndicaux appellent à participer à cette marche. Qu'espérez-vous avec cette marche ? Alors, je pense qu'après MeToo, il y a eu quand même une grande prise de conscience de beaucoup de gens qui n'étaient pas concernés, donc beaucoup d'hommes qui n'étaient pas concernés par les violences sexuelles ou sexistes, qui ne se rendaient pas compte de la dimension qu'elles avaient, qui ont pris conscience, qui se sont aperçus que ce que racontaient les femmes autour d'eux n'était pas des exceptions, que c'était vraiment un problème de société profond et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on se demande pourquoi les budgets continuent d'être si petits, les formations de policiers, de magistrats et du personnel éducatif et du personnel de santé continuent d'être saupoudrées sur le territoire et non pas rendues effectives et obligatoires pour tout le monde. On se demande, tout ça on se le demande, et maintenant il n'y a plus qu'une petite portion de femmes qui se le demandent, de femmes conscientisées, de femmes qui sont engagées aux côtés des victimes de violences depuis longtemps. Il y a une très grande partie de la population qui se le demande avec nous. Et c'est cet espoir de faire changer les choses, de montrer au pouvoir en place qu'il y a vraiment une grande partie de la population qui est consciente de la dimension du problème, qui est consciente qu'il faut que les choses changent, qu'il faut que la justice change, parce qu'on a, après MeToo, qui n'était effectivement pas une dénonciation, on a tout le temps entendu, il faut laisser faire la justice. Les femmes ne devraient pas se faire justice elles-mêmes, d'ailleurs elles l'ont pas fait, aucune femme n'a fait démissionner un homme. À part Weinstein, personne n'est en prison, et je crois qu'il y est même plus. Et il n'y a pas eu de dénonciation, et on dit tout le temps aux femmes, il faut faire confiance à la justice. Or, la justice ne fait pas le travail de justice qu'elle devrait faire, puisque vous avez peut-être les chiffres, 1% des viols qui donnent, mènent 1% des plaintes pour viol mènent à une condamnation. Donc, il y a seulement 4 victimes sur 5 qui déposent plainte. Voilà, ça représente 10% de dépôt de plainte et seulement 1% de condamnation. Voilà. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment du monde politique, qui est assez récente, mais qui est forte. Et il y a beaucoup de personnalités syndicales, politiques qui viendront à la manifestation. Moi, avec Benoît Hamon, on sera présent, puisque c'est une des thématiques qui, aujourd'hui, nous semble absolument essentielle. Et je pense que ça traverse beaucoup de partis politiques aujourd'hui, heureusement. Alors, pour aider ces victimes, plusieurs actions sont menées. L'Association des femmes huissiers de justice de France propose 5000 actes d'huissier gratuits par an sur tout le territoire français pour les femmes victimes de violences dans le cadre conjugal. Et je vous propose tout de suite de voir ce que pensent les Yvelinois des actions menées contre les violences faites aux femmes. Ça commence petit à petit, c'est très bien, mais il faut aller plus au-delà de ça, faire des manifestations, voir avec les lois, le gouvernement pour appliquer ces lois et faire de plus en plus de choses. Tout ce qui est hashtag MeToo, machin, je suis pas forcément pour parce que ça finit par trop centrer sur certains types de violences, mais je trouve que ça reporte aussi sur d'autres débats qui sont l'avancée des femmes dans le monde. Finalement, il y a eu beaucoup de paroles et pas forcément beaucoup d'actions. Enfin, faudrait essayer plutôt d'agir en dehors des réseaux, plus de mouvements, genre plus de manifs ou autres, et plus d'affiches comme il y avait eu cet été dans les gares ou autres. Une marche sur le principe, c'est symbolique, c'est fort. Cela dit, je trouve aussi que les marches, on en fait un peu pour tout et n'importe quoi en ce moment, et que du coup ça a tendance à banaliser l'effet bombe que ça peut avoir. Ça vient aussi de l'éducation, beaucoup je pense. C'est au niveau de l'éducation qu'il faudra agir essentiellement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ne serait-ce que dans les familles, comme violence. Le problème alors, ça vient de l'éducation ?
Entre autres, bien sûr, c'est un axe important et je pense qu'il faudrait que dans les programmes de l'éducation nationale, ça soit plus largement traité. Après, il y a aussi il y a des aspects culturels aussi. L'éducation, c'est pas simplement l'éducation des jeunes enfants, c'est aussi l'éducation tout au long de la vie. Et dans les actions qu'on va faire à Trappes, il y a notamment la représentation d'une pièce de théâtre que je vous donne la date. Hein, c'est à l'école de musique et de danse le 6 décembre, et ça s'appelle Des coups et du silence. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir un cadre où on présente une pièce de théâtre et après on crée le débat et où la parole peut se libérer, et essayer de faire aussi tomber un certain nombre de stéréotypes qu'on voit aussi encore dans les témoignages que vous avez diffusés. Est-ce que c'est pas aussi un problème de société, de mœurs, où la volonté masculine de domination, de contrôle est toujours là ? Si, je crois qu'il y a vraiment une mentalité patriarcale de domination et de propriété, de sens de la propriété par rapport aux femmes et aux enfants, qui est très fort et que certains hommes questionnent et déconstruisent, mais d'autres hommes pas du tout. Et plus ils ont du pouvoir, malheureusement, et moins ils sont susceptibles de déconstruire ça. Donc c'est toute une structure de pouvoir qui nous oppresse, qu'il faut essayer d'interroger. Et c'est pour ça que les quotas, par exemple, de femmes politiques à tous les niveaux, c'est une excellente mesure de prévention des violences, parce que avec plus de femmes dans les structures, on va attaquer un petit peu cette hyper-masculinité au pouvoir, parce que au fur et à mesure que les femmes prennent des postes qui ont du pouvoir et de la surface médiatique, elles peuvent faire aussi passer des messages différents sur ce qu'est le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, ce n'est pas de la domination masculine. Le pouvoir, c'est complètement autre chose, c'est une responsabilité. Et si ce message est de plus en plus transmis aux générations futures, et même aux générations actuelles d'ailleurs, on aura progressivement un changement dans les dynamiques de domination et des dynamiques qui sont des dynamiques d'oppression très souvent. Mais on voit qu'on en est encore loin, puisque... Il faut bien faire comprendre que ce n'est pas une discrimination parmi d'autres, c'est pas une inégalité parmi d'autres ou des violences parmi d'autres, ce sont des discriminations qui sont à la base de notre société et qu'il faut vraiment dénoncer en tant que tel, en tant que sujet propre. Voilà, et ça, c'est encore difficile de le faire accepter. Dernier point avant de refermer ce débat, si des personnes victimes de violences nous regardent, quel est le conseil que vous leur donnez ? Alors, il y a un numéro d'urgence qui est le 3919, qui malheureusement repose sur une association qui est sous-financée, et où souvent les écoutantes sont débordées. Mais on peut quand même, la plupart du temps, se faire aider au bout d'un moment quand on appelle le 3919. Sinon, ce qui est le plus urgent, c'est d'en parler, même si on n'a pas une personne qualifiée pour en parler. Le fait de l'avoir déposé dans l'oreille de quelqu'un d'autre, ça permet de marquer une date, de marquer un premier témoignage qui pourra ensuite être réveillé, être rappelé pour trouver le courage à un moment ou à un autre de porter plainte ou d'en parler à un professionnel de santé. Parce que plus longtemps la victime se tait, et plus c'est dur de prendre la parole. Donc si elle en parle même à une personne non qualifiée tout de suite, que ce soit un parent, une parente, une amie, c'est beaucoup plus facile ensuite, enfin beaucoup moins difficile disons, ensuite de pouvoir éventuellement porter plainte ou se rendre à l'hôpital ou prendre une mesure quelconque dans l'optique d'une guérison ou en tout cas d'une rémission. Et également des associations communes. Alors c'est pas on va orienter vers des associations, mais je pense qu'il faut effectivement en parler. Donc que ça soit, je parlais du planning familial tout à l'heure, que ce soit dans les centres sociaux, trouver une oreille qui ensuite sera dans les communes orientée au mieux en fonction aussi du type de commune et de ce qui existe. Mais la première démarche, c'est celle qui est souvent la plus difficile, mais c'est celle qui va après permettre de débloquer parfois des situations. Merci à vous deux d'être venus pour ce débat. Et avant de clôturer cette émission, je le rappelle, un numéro à composer si vous êtes victime de violences, le 3919. Ce numéro est gratuit et anonyme. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, très belle soirée sur TV 78.